Oh là, qu'est-ce qui se passe les gars? Bon, écoutez, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Mais aujourd'hui les gars, j'ai trouvé deux histoires plutôt sympathiques à vous raconter, plus terrifiantes que les précédentes. Donc les potes, sans plus tarder, on y va. Et en plus, j'ai trouvé un titre, donc pour chaque histoire il y a un titre. Première histoire, c'est Léa qui nous la raconte. Léa a actuellement 17 ans, mais elle nous la raconte quand elle avait 13 ans. Léa raconte qu'elle était en couple avec un mec qui s'appelait Julien, mais il était beaucoup plus vieux que lui, il avait 38 ans. 13 ans et 38 ans, c'est un très gros écart d'âge pour un couple, mais bon, voilà, bref, mais il faut quand même faire gaffe. Léa explique que ça fait exactement 4 mois qu'elle est avec Julien et que tout se passait très très bien, voilà, ils se parlaient, ils s'appelaient tous les soirs quand ils se voyaient pas, donc voilà, un vrai bonheur. Et un soir d'hiver, ils sont chez Léa, et puis Léa reçoit un petit message normal de sa pote Ludivine, qui lui invite à passer une soirée chez elle avec ses autres potes. Donc forcément, vu que Léa elle avait pas vu Ludivine depuis assez longtemps et que vu que Julien ne les avait pas vus non plus très souvent, parce qu'en 4 mois t'as pas souvent le temps de voir les potes de ta meuf ou de ton mec, donc ils acceptent et partent à la soirée. Arrivé à la soirée, vers 20h, tout se passe pour le mieux, ils boivent, ils parlent, ils jouent, bref, comme une soirée banale, tout simplement. Et vers 5h du matin, donc comme vous savez, toute soirée se commence, toute soirée se termine, Julien veut rentrer chez Léa pour évidemment taper leur meilleur sommeil. Sauf que quand Julien dit ça à Léa, Julien était totalement bourré. Voilà, il savait plus ce qu'il disait, il marchait pas droit, limite il tombait, et il voulait prendre le volant et ramener sa voiture avec Léa. Enfin bref, il voulait rentrer chez Léa pour dormir. Sauf que Léa n'était pas très partante pour partir, ce qui est normal d'ailleurs. Et du coup, elle lui dit non, on va rester là, tu es trop bourré pour prendre le volant. Sauf que malchance, Julien commence à s'énerver et l'incite à venir avec lui dans la voiture pour rentrer chez eux. Donc forcément, Léa, comme elle a pas envie que son mec lui hurle dessus devant tous ses amis, elle décide par accepter. Ils sont sur la route que Julien voit là, il conduit malgré qu'il soit totalement bourré, mais il arrive quand même à suivre la route, ce qui est déjà pas mal. Sauf que il fallait qu'il passe par une autoroute pour rentrer chez Léa, simplement parce que voilà, il n'y avait pas de chemin. Et le problème, c'est que Léa se rend vite compte que Julien ne prenait pas la bonne direction. Julien, il prenait une direction à l'opposé de sa maison. Et donc au début, Léa comprenait pas et doit se dire forcément, ok, il fait un détour, voilà, il va essayer de prendre une autre route, une petite route de campagne pour essayer de rentrer chez moi. Sauf que pas du tout. Julien commence à se garer son aire d'autoroute totalement vide. Vraiment, il n'y a personne, il n'y a aucune voiture, il n'y a aucun bruit, aucun lampadaire d'allumé, il n'y a vraiment rien. Et Léa n'est pas rassurée, elle demande à Julien, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il s'arrête dans une aire de repos totalement vide, avec aucune lumière, enfin rien du tout. Julien dit à Léa que il pouvait plus conduire, voilà, il est plus en capacité de conduire, sauf que voilà quoi, il est trop bourré, il préfère dormir dans la maison et rentrer à l'aube le lendemain matin tranquillement chez Léa. Sauf que Léa comprend pas trop parce que Julien, il a dit à Léa qu'il pouvait rentrer. Pourquoi il s'arrête pourquoi en cours de chemin, il s'arrête en plein une aire de repos pour dormir et reprendre la route le lendemain. Sauf que Julien, il apprécie pas ce que dit Léa, du coup il s'énerve contre lui, il la frappe. Il l'insulte, il la frappe et il lui oblige de dormir dans la voiture. Donc forcément Léa, elle est prise de panique, elle accepte, mais bon ça l'a fait très chier de rester là. Il commence à baisser les sièges de la voiture, mettre des draps, mettre des oreillers, enfin voilà quoi, fermer les vitres. Il ferme bien la voiture pour être tranquille et pour que personne les dérange. Sauf que Léa n'arrive pas à dormir. Très clairement, elle doit se dire putain mais sans déconner, je suis pas loin de chez moi, j'ai envie de rentrer, être dans mon lit au lieu d'être dans une voiture. Elle commence à déverrouiller la porte de passager où elle est et commence à partir en courant parce que elle veut pas que Julien se réveille et elle veut aussi, elle est paniquée quoi, elle a pas envie que ça se passe très mal avec Julien. Sauf que Julien, en entendant la porte s'ouvrir et voit Léa partir en courant, il la poursuit. Elle la poursuit et forcément vu que Léa elle court pas très vite, Julien la rattrape très rapidement et ce qu'il fait n'est pas très ouf parce qu'il l'insulte et il la frappe. Le problème c'est que Léa elle va pas très bien parce que quand Julien l'a frappée, Léa s'est évanouie. Et le lendemain matin, Léa se retrouve dans son lit. Vous allez me dire, c'est quoi cette transaction entre Léa qui est dans la voiture et Léa qui est dans son lit? C'est que tout simplement, les gars, Léa a été sauvée par Ludivine. Ludivine, sa pote, avait trouvé ça bizarre que Léa ne répondait pas aux messages, voilà, pour dire je suis bien rentrée, etc. Voilà, pour la rassurer, pour lui dire que tout se passait bien. Du coup, elle a téléchargé une application sur son téléphone qui était de localiser le téléphone de Léa. Et elle voit que la voiture de Julien, où est Léa, n'est pas
chez Léa, mais forcément au plein milieu de nulle part. Et donc Ludivine, sans plus tarder, appelle les flics parce qu'elle a peur que sa meilleure amie ait quelque chose, voilà. Les flics partent tout de suite à l'aire de repos où sont Léa et Julien, et ils voient forcément Léa totalement évanouie à côté, Julien qui la regarde fixement. Et Julien est arrêté sur le coup parce qu'ils ont tout de suite compris que c'est ce que l'homme voulait faire à Léa justement. Et Ludivine leur explique aux policiers ce qui s'est passé, tout, voilà, que Julien était bon, etc. Et le lendemain matin, les flics vont chez Léa, parce que voilà, ils ont laissé la nuit quand même se passer avant de tout dire à Léa, parce que voilà, Léa est sous le choc. Les policiers arrivent chez Léa dans sa chambre et lui expliquent que Julien ne s'appelait pas Julien, mais Frédéric, et il était recherché par la police car il avait fait à 3 de ses ex, il les avait soit frappés, soit tués ou soit brûlés. Donc du coup, Léa un peu sous le choc, réalise pas trop ce qui vient de se passer et peut remercier vraiment Ludivine parce que honnêtement elle lui a sauvé la vie et elle ne sait pas ce qui se serait passé si Ludivine n'avait pas localisé le téléphone, enfin son téléphone, et que si elle serait restée toute la nuit dans la voiture avec Julien, qui n'est pas Julien mais Frédéric. Et donc depuis ce jour-là, Frédéric n'a pas parlé à Léa, n'a plus parlé à Léa, Léa n'a pas pris de nouvelles de ça. Mais ça l'a quand même la traumatisa que... Mais morale de l'histoire les gars, ne conduisez pas quand vous êtes bourré ou n'incitez pas votre meuf, enfin voilà, ne faites pas confiance aux personnes bourrées qui conduisent, c'est très mauvais, c'est mort. Je vous dis les gars, c'est mort. L'histoire est un peu... Voilà, donc c'est vrai que passer de Léa dans la voiture et Léa chez elle, c'était un peu mélangé, un peu brouillon, mais c'était ça l'histoire, voilà, bon. Et puis les gars, sans plus tarder, passons à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Elodie et Margot. Elodie et Margot sont deux super amies qui ont toutes les deux 17 ans. Elles se voient très régulièrement et font généralement très souvent des soirées pyjama chez Elodie. Et un soir, Elodie et Margot se font chier, très clairement ils se font chier chez eux parce qu'à force d'être de la télé, de bouffer des bonbons, enfin bref, etc. devant la télé, c'est un peu chiant. Il est 23 h et ils se disent pourquoi pas sortir. Voilà, sortir tranquillement, se balader dans le quartier, ce qui est déjà pas ouf. On va pas se mentir, parce que voilà, à 23 h se balader dans un quartier, c'est pas ouf du tout. Mais bon, les filles, Margot est déjà prête, elle est chaude pour y aller, enfin elle est partante. Du coup, Elodie la suit. Du coup, les deux filles partent sans prévenir amis ni parents. Déjà, ça part très mal. Et ils marchent, et au bout de 1 km, ils voient une forêt. Et ils hésitent à y aller. Elles hésitent 10 minutes, et au final, ils y vont. Voilà, ils peuvent se dire, bon allez, ça peut être sympa une petite soirée dans la forêt, avec ils vont faire un petit feu de bois, voilà, monter une tente, s'ils veulent, parce qu'ils voulaient dormir dans la forêt, etc. Donc tout se passe bien. Ils trouvent un petit coin sympathique, donc ils montent la tente, ils font un petit feu, tout va bien, ils font griller des chamallows, voilà, comme de vrais meilleurs amis. Il n'y a rien qui part en couille. Les deux filles partent se coucher parce qu'il est assez tard, il est 3 h du matin, ils sont quand même fatigués. Et du coup, Léa et Margot partent se coucher. Sauf qu'1 heure plus tard, Elodie se réveille en sursaut. Parce qu'elle a entendu un bruit dehors. Donc elle se dit, bon, ok, c'est un animal, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal, voilà, ça peut être un écureuil, bref, c'est un animal, donc il n'y a rien de mal. Elle se rendort, 5 minutes après, c'est pas des pas qu'elle entend, mais un cri d'homme. Un cri d'homme, donc elle essaie de réveiller Margot, sauf que Margot dort profondément, impossible de la réveiller. Elodie prend son courage à deux mains et sort de la tente pour voir ce qui se passe, voir s'il y a quelqu'un. Elle sort de la tente et elle voit un homme avec un t-shirt blanc en train de la fixer. Donc Elodie elle comprend pas trop, elle doit se dire ok, oula, ça paraît bizarre. Et le mec la regarde et lui crie dessus. Margot est totalement endormie, mais elle se fait enfin réveiller par Elodie. Elle explique très vite ce qui se passe et quel danger il peut y avoir pour les deux filles. Et tout d'un coup, les deux filles sortent, enfin Margot sort de la tente avec Elodie. Ils essayent de partir en courant pour rejoindre plus vite la maison de Elodie, sauf que malheureusement, le mec rattrape Margot et l'assomme. Elodie qui elle préfère courir et se cacher derrière un buisson, enfin de cacher dans un buisson. Elodie elle est totalement en panique, elle se dit putain, elle a vu Margot forcément tomber, voilà, elle a vu Margot se prendre un coup sur la tête et tomber net au sol. Elle appelle ses deux parents lui demandent forcément de panique où ils sont. Les parents de Margot appellent les flics tracent à la forêt. Les flics trouvent Margot dans la forêt,
Margot est tout de suite transportée à l'hôpital pour faire des examens parce que voilà, elle a reçu un sacré choc à la tête. Et le problème c'est que l'homme en question n'a pas été arrêté parce qu'il a eu le temps de s'enfuir avant que la police n'arrive. Du coup, le lendemain matin, Elodie vient voir Margot, voilà, à l'hôpital pour voir comment ça se passe. Et tout simplement, Elodie avait décrit l'homme en question aux flics et il s'avérait était recherché par la police pour séquestration, kidnapping et assassinat. Et donc Margot elle a vraiment eu de la chance de pouvoir être en vie et d'être sauvée par Elodie, parce que ça aurait pu mal finir, elle aurait pu avoir bien pire. Et voilà. Et l'homme par contre n'a pas été retrouvé par la police, il est toujours en liberté. Donc c'est assez chaud quand même, mais voilà. Au final, Margot sort quelques jours après de l'hôpital, elle va très bien, voilà. Elle voit toujours Elodie, voilà, ils font toujours des soirées pyjama, mais plus jamais elles sont sorties dehors parce que ça leur a traumatisé. Mes parents ont croisé plusieurs hommes dans la rue, voilà, ce qui est normal. Donc les gars, honnêtement, n'allez jamais dans la forêt. Très clairement, n'allez jamais dans une putain de forêt solo. Même à deux, les gars, c'est très très dangereux. Que ce soit sauf le jour, si y a pas mal de monde qui font une petite balade, vous voyez, mais la nuit ça peut être très dangereux, vous voyez qu'on peut rencontrer des personnes assez dangereuses, donc faites gaffe. Et moi j'ai même pas rencontré, déjà à 23h tu te dis pas, oh on va aller dehors, on va aller dans une forêt, etc. Non, on se dit pas ça les gars. Bon les petits potes, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Et bien écoutez, on se dit très très vite pour une prochaine vidéo. Les gars, petite information, voilà, je suis en pleine semaine de bac. Ça n'a rien à voir, mais attends, pire les gars, vous savez quoi, elle sera d'heure est finie, puis voilà. Je suis en pleine semaine de bac et du coup les vidéos vont continuer, mais diminuer de fréquence. Une vidéo par semaine le samedi. Voilà, je peux pas vous dire d'heure parce que ça dépend le thème de la vidéo. Si je fais un thread d'horreur, ce sera le samedi à 19h. Si je fais une vidéo basique, réaction ou quoi, ce sera le samedi à 11h15. Donc ça dépendra vraiment du thème de la vidéo. Et puis voilà les gars. Et moi je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo. C'est ciao et dormez bien cette nuit. Tchuss. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.